هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Salam alaikum Abou Sohaibou. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, tout à l'heure, justement, on vient d'achever une émission qui était intitulée La place de la jeunesse dans le développement communautaire. On aimerait quand même savoir, en quelques mots, comment est-ce que les jeunes peuvent participer au développement communautaire? Alhamdulillah, comme nous savons tous, les jeunes sont le moteur du développement de la communauté. Alors ces jeunes-là, ils doivent apporter de leur énergie, ils doivent amener des idées innovantes pour le développement de la communauté. On doit prendre en considération ces jeunes-là et on doit faire avec eux, on ne doit pas les laisser de côté. On doit les amener pour eux les pierres dans l'édifice pour voir prospérer, pour nous voir prospérer, pour voir la communauté prospérer, pour voir la société prospérer. Alors ces jeunes-là, c'est eux la colonne vertébrale d'une communauté. Alors une communauté qui ne prend pas en considération sa jeunesse, qui ne met pas en application les dits de sa jeunesse, alors cette communauté-là ne se verra pas développer à un temps si rapide. Alors son émergence va toujours tarder. Non. Voilà, nous sommes dans un contexte environnemental où les jeunes doutent beaucoup justement du développement de leurs talents ici même au sein de nos communautés, voire même de notre pays, ce qui les pousse généralement, voilà, entre guillemets, on aime souvent dire qu'ils bossent dans les termes du quartier, c'est-à-dire qu'ils vont voyager pour aller à l'étranger où ils vont implémenter leur talent et généralement voilà on trouve que ceux qui parviennent à y arriver et implémenter leur talent très souvent sortent vainqueurs et ce qui fait que certains jeunes pensent qu'ici ils ne peuvent pas développer leur talent. Est-ce que vous pensez que l'environnement soit hostile à ce point au développement des talents des jeunes et est-ce que les jeunes peuvent-ils réellement s'en sortir dans ce contexte-là? Dans le contexte que nous allons, c'est difficile pour un jeune de se démarquer. Raison pour laquelle vous verrez qu'il y a beaucoup d'immigration. Les jeunes émigrent pour aller dans d'autres contrées pour voir est-ce qu'ils peuvent mettre en application leur savoir-faire et se voir émerger. Alors, dans la situation que nous sommes, dans l'environnement que nous sommes, c'est difficile, raison pour laquelle on donne un coup de chapeau à ces jeunes-là qui arrivent à se démarquer malgré les circonstances, malgré les obstacles. Mais à cela ne tienne, il faut que chaque jeune dans son coin se dise que lui aussi, il peut se démarquer. Lui aussi, il peut être un point positif. Alors, si c'est en immigrant que ton émergence va venir, personne ne sait où sa provision est. Alors, mais il ne faut pas que les jeunes restent sans rien faire. Alors, il ne faut pas que les jeunes restent sans rien faire. C'est ça qui est mauvais pour la jeunesse. Alors, le jeune doit s'exprimer parce qu'il a cette énergie-là pour s'exprimer. Le jeune doit s'exprimer, il ne doit pas se taire. Le jeune doit donner son point de vue. Le jeune doit donner sa part de participation parce que c'est avec ces participations de ces jeunes-là qu'on voit toutes les communautés ont émergé dans le monde. Il n'y a aucune communauté qui a émergé dans le monde sans l'appui de cette jeunesse-là. Alors, la jeunesse doit comprendre qu'on doit faire avec eux, que c'est eux le moteur, c'est eux la colonne vertébrale du développement. Alors, à ces faits-là, ils doivent aussi se donner cette valeur-là et mettre en application ce qu'ils savent mieux le faire. Même si le contexte ne les permet pas avec toutes les difficultés, mais ils doivent faire les efforts, ils ne doivent pas baisser les bras. Voilà, hein, justement, merci de votre participation en un mot. Les jeunes doivent rester persévérants, résistants et voilà, ils ne doivent pas baisser les bras. Merci pour votre participation. Je vous remercie pour l'invitation.